la gratuité, c'est une priorité de la présidence. On ne peut pas la supprimer comme ça sans motif. Ce sont les gens de mauvaise foi qui disent que non, il n'y a plus la gratuité. Mais à notre avis, nous savons que la gratuité, on ne peut pas la supprimer comme ça. Ils doivent retenir qu'ils doivent veiller à l'éducation de leurs enfants. La gratuité est là bien sûr, mais c'est les parents qui sont les premiers partenaires du gouvernement en matière de l'éducation. C'est-à-dire le parent ne peut pas s'occuper de l'enfant seulement en milieu familial, mais il doit s'intéresser à ce qui se passe à l'école, au rapport qu'on donne à son enfant de l'école pour pouvoir, de commun accord avec l'école, conduire l'enfant vers un avenir meilleur. Merci. Moi, c'est M. Christian Luzaedjo, directeur chef de service archives et nouvelles technologies de l'information et de la communication au secrétariat général du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Vous savez, il est de coutume pour notre ministère de réunir tous les acteurs stratégiques du ministère autour d'une table pour évaluer les différentes réformes, les différents plans d'action opérationnelle à tous les niveaux. Et donc de ce grand travail résultera donc des indicateurs qui pourront nous aider à voir si nous avons évolué ou pas et quelles sont les stratégies à mettre sur pied pour atteindre certains objectifs. Et aussi c'est un cadre élaboré, approprié pour recevoir certaines orientations de la part de notre ordre hiérarchique. Donc voilà, c'est une activité ayant une approche pédagogique, technique et administrative aussi. Qu'est-ce que les parents peuvent retenir, c'est que ces assises sont focalisées sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement pour les développements sociaux, économiques de notre pays, quoi. Donc c'est un peu ça l'objectif poursuivi pour ces assises ici. Donc elles vont tourner autour de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Et cette amélioration de la qualité de l'enseignement, il est un axe stratégique, très stratégique pour notre stratégie sectorielle. Vous le savez comme moi que nous avons notre stratégie sectorielle, il y a 3 grands axes: l'accès et la rétention, la qualité de l'enseignement ainsi que la bonne gouvernance. Donc pour cette année, toutes nos armes sont focalisées sur la qualité, l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Donc un axe très important pour nous en tant qu'éducateurs de la République. On n'invente pas la roue, donc il n'y a pas de particularité, c'est une coutume, je l'ai dit d'entrée de jeu de mon exposé. Donc nous nous réunissons pour réfléchir autour des stratégies, des méthodes à mettre sur place pour améliorer notre système éducatif. Donc c'est ça notre champ de bataille, parce que Dieu nous a appelés à ça. Nous n'avons pas autre chose à faire que de réfléchir nuit et jour, de mouiller nos maillots toute notre vie pour l'amélioration des conditions de travail de nos enseignants ainsi que de nos élèves. Donc voilà. Parmi les objectifs de ces assises, il y a l'évaluation de nos plans d'action opérationnelle. Ces plans d'action opérationnelle est basé sur les activités et les périodes d'exécution de ces activités, et aussi des indicateurs de performance bien établis quant à ceux. Donc c'est une occasion pour nous, au cadre du ministère, d'évaluer aussi donc nos réalisations, donc l'atteinte même de nos objectifs, le degré d'atteinte de nos objectifs en ce qui concerne l'année 2024. Donc c'est une évaluation à mi-parcours, parce que vous le savez que ici nous sommes au 2e semestre de l'année, et donc le travail que nous sommes en train de faire est essentiellement basé sur le 1er semestre de l'année 2024. Voilà. Merci beaucoup. Je suis directeur sur les services de l'administration de l'enseignement privé, donc des écoles privées. Chaque année, souvent, on se retrouve pour faire un peu les bilans de l'année qui est passée, et puis on va probablement aussi l'activité pour l'année prochaine. Voilà, dans quelques jours, ce sera la rentrée. Et souvent, on met un thème sur lequel on réfléchit. Voilà pourquoi on est là. Donc, il y a toute la crème éducationnelle du pays qui se retrouve dans ces forums. Voilà un peu pourquoi on est là. Nous sommes là, les parents, c'est eux qui envoient les enfants à l'école. Donc, si nous sommes là, c'est pour améliorer ce qu'on donne aux enfants. Donc, ils sont les premiers bénéficiaires.
Voilà un peu qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre de ces assises. Donc nous sommes là aussi pour eux, voir un peu. On ne peut pas, parce que en fait, comme on l'a dit ici dans les assises, l'enseignement, c'est lui qui produit les ressources humaines. Le pays, on a beaucoup de richesses, mais on doit activer ces richesses pour faire du monde. Pour activer, on a besoin de produits finis, donc des enfants qui ont une tête bien faite, pas pleine. Et on est là pour ça, donc voir comment améliorer la qualité, il y a beaucoup de défis qu'il faut relever et tout ça. Voilà un peu ce que les parents peuvent apprendre, donc qu'on puisse former leurs enfants qui doivent être utiles à eux-mêmes, les enfants, à la famille et puis à la société. Voilà un peu ça. Nous sommes préparés et tout ce qu'on peut demander aux parents c'est de se préparer parce qu'il n'y a rien à donner comme richesse aux enfants que de leur donner une éducation pour qu'ils soient utiles demain. Donc, ce qu'on peut attendre, c'est même le message qu'on demande aux parents d'envoyer les enfants à l'école. C'est tout ce qu'on peut leur demander de faire. Et nous tous, voilà pourquoi on est là, on est en train de préparer aussi l'année scolaire. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Justesse. C'est Hilaire Yogobé, directeur chef de service de l'éducation à la vie courante au ministère de l'Éducation nationale au niveau supérieur. L'année, à la même période, avant la rentrée scolaire, le ministère organise les assises de la revue de performance. C'est juste pour faire une évaluation de l'année scolaire passée et projeter l'avenir pour l'année scolaire qui va bientôt commencer. Encore à la conclusion parce que c'était juste aujourd'hui le lancement et bientôt là nous allons entrer dans les travaux où nous allons suivre les évaluations au niveau de l'inspection générale, au niveau de la direction nationale de CECOP et puis voir aussi les réalisations dans les provinces et enfin pour projeter, voir ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été fait et comment prévenir pour la rentrée scolaire prochaine. Je suis sur Marie-Facile Deloko, directrice générale du secrétaire de l'éducation nationale de la mutuelle de santé des enseignants du ministère de l'Éducation nationale. L'activité s'est assignée plusieurs objectifs. L'objectif c'est d'évaluer d'abord les performances de cette année en cours et sur base de cette évaluation projeter l'avenir. Et dans cette évaluation, plusieurs pistes de solutions sont proposées pour que l'avenir de l'éducation en milieu scolaire, l'avenir de l'éducation en République démocratique du Congo soit rassuré et ratifié. Ces assises sont encore en cours d'ailleurs, ils ne sont pas encore finis. Les parents doivent retenir qu'ils doivent veiller à l'éducation de leurs enfants. La gratuité est là bien sûr, mais c'est les parents qui sont les premiers partenaires du gouvernement en matière de l'éducation. C'est-à-dire le parent ne peut pas s'occuper de l'enfant seulement en milieu familial, mais il doit s'intéresser à ce qui se passe à l'école, au rapport qu'on donne à son enfant de l'école pour pouvoir, de commun accord avec l'école, conduire l'enfant vers un avenir meilleur. Merci madame. Pour moi, c'est directeur provincial chargé de paye et les enseignants de la province du Congo central. L'assise a pour but d'évaluer les activités au cours de l'année, l'activité que nous avons faite et préparer aussi, prévoyer aussi les activités pour l'année qui vient. Mais on commence d'ailleurs. Nous commençons durant les 3 jours que nous pourrons compter. Qu'est-ce que la population peut retenir exactement de cette assise? Bon, la population peut compter sur nous parce que, vous voyez, ce qui peut faire marcher tous les pays, c'est l'éducation. Et cette éducation est maintenant à Kinshasa. Tous les provinces, tous les IPP, tous les DIPOSEC sont réunis à Kinshasa pour évaluer les activités qui se sont passées durant l'année et préparer aussi l'année suivante. Nous n'avons pas d'informations par rapport à ça. La gratuité, c'est une priorité de la présidence. On ne peut pas la supprimer comme ça sans motif. Ce sont les gens de mauvaise foi qui disent que non, il n'y a plus la gratuité. Mais à notre avis, nous savons que la gratuité, on ne peut pas la supprimer comme ça. Oui, moi c'est Joseph Mouhindo Kafitoula, directeur provincial de la démocratie scientifique.
Nous venons dans Le but, vous savez que chaque année, tous les provinciaux de toutes les 26 provinces administratives et 60 provinces éducationnelles se présentent pour étudier un peu et faire une synthèse d'évaluer toutes les performances au niveau de toute l'année scolaire. C'est à ce titre-là que le secrétariat général nous a invités tous et nous sommes là justement pour cette RAP édition 2024. quelle était la conclusion? Eh bien, pour le moment, Son Excellence Madame le ministre d'État et ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté vient de lancer officiellement les assises et c'est dans quelques minutes que nous allons commencer maintenant à partager les différentes thématiques qui ont été proposées afin que nous puissions les étudier, les exploiter et afin de dégager une résolution finale. Merci. Merci.